Jeudi 23 janvier 2025, bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information sur Iroko Media TV. À l'Assemblée nationale, les députés ont à l'unanimité approuvé plusieurs accords de ratification devant servir au financement de projets de développement le mardi 21 janvier dernier. Au nombre de ceux-ci figure un prêt signé le 31 juillet 2023 entre la République du Bénin et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Un financement qui soutiendra le projet d'augmentation du capital de la Banque ouest-africaine de développement. Aussi, un autre accord de prêt a été signé le 14 décembre 2023 entre le Bénin et le Fonds africain de développement et doit servir au financement de la première phase du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé, visant à renforcer la gouvernance et à stimuler le secteur privé béninois. Un autre signé à Riyad le 3 mars 2024 avec la Banque islamique de développement finance le projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé et a pour objectif d'améliorer les infrastructures agricoles de la région. Et un dernier qui sera signé le 21 février 2024 entre le Bénin et le Fonds international de développement agricole vient en appui au projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, une initiative clé pour améliorer l'accès au marché pour les producteurs agricoles béninois. Par ailleurs, les élus du peuple ont salué les efforts du gouvernement pour sa préoccupation des citoyens. Écho du palais de la Marina, le Conseil des ministres tenu le mercredi 22 janvier 2025 a adopté un décret encadrant le travail pénitentiaire en application des dispositions de la procédure pénale. Ce décret établit les modalités de l'organisation du travail pour les détenus en faisant une obligation. L'objectif de ce changement est de concilier rééducation et réinsertion professionnelle. Ainsi, les travaux pénitentiaires sont désormais compartimentés afin de leur permettre de contribuer à des productions devant servir l'intérêt général et suivre parallèlement une formation en adéquation avec les normes internationales. Un autre élément important mentionné par le décret, la rémunération des travaux aux détenus. Cette disposition vise à faire d'une pierre deux coups en évitant les vices de l'oisiveté, la récidivité après la libération des détenus et faciliter leur réinsertion dans le milieu professionnel. Et au chapitre justice, on en vient à cette affaire concernant Carlos Adorano, ex-régisseur de la Direction générale des impôts et la disparition de 4 milliards de francs CFA. À la barre, son proche ami Blaise Salanon déclare que Carlos Adorano a abusé de leur amitié en le plongeant délibérément dans cette affaire. Selon ses déclarations, l'ex-régisseur a profité de l'hospitalité qu'il lui a offerte pour introduire des preuves accablantes chez lui. Cependant, il y a assez de contradictions de la part de chaque partie citée dans le dossier, ce qui rend compliqué l'affaire. Le procès se poursuit aujourd'hui. Au-delà des frontières béninoises, le porte-parole de la présidence centrafricaine qui déplorait mardi 21 janvier dernier au micro de la radio Ndeke Luka que 30 000 tonnes de gasoil restaient bloquées dans le port de Douala et que les démarches en vue d'arranger la situation avec le Cameroun peinent à se montrer fructueux semblent finalement avoir été entendues. Selon les autorités portuaires du Cameroun, les opérations de déchargement de la cargaison ont repris hier mercredi 22 janvier 2025 dans l'après-midi. Les équipes sont mobilisées et une fois le déchargement terminé, le transport sera effectué par la route par le transporteur désigné par le gouvernement centrafricain, à savoir la société Neptune Oil, a affirmé le directeur des ressources humaines du port autonome de Douala hier, en précisant que les premiers convois allaient partir d'ici la fin de la semaine. Neptune Oil est une entreprise camerounaise qui s'est vue confier l'exclusivité de l'importation des produits pétroliers en Centrafrique.
Autre élément dans cette édition, la Pologne face à l'Union européenne, dont elle assure le Conseil depuis le début du mois de janvier, a présenté hier, mercredi 22 janvier 2025, les priorités de la présidence polonaise. Pour 6 mois de mandature, la Pologne a affirmé devant les députés européens à Strasbourg qu'elle fera des questions de sécurité sa priorité. Sûrement une vision qui tient compte des inquiétudes du Parlement. Le monde est imprévisible, l'Europe est sous pression, disait Roberta Metsola, la présidente du Parlement 2 jours après l'investiture de Donald Trump. Des inquiétudes que la Pologne, par la voix de son Premier ministre, annonça effacer. S'armer si le président des États-Unis nous dit que l'Europe assume plus de responsabilités par rapport à sa sécurité, nous devons considérer ceci comme un défi positif. J'aimerais vous dire que seuls des alliés peuvent poser des défis à d'autres alliés pour les faire grandir. L'heure est venue pour l'Europe d'agir. Aujourd'hui, la sécurité européenne ne peut se contenter de formes d'économie. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Je ne suis pas militariste. Nous avons beaucoup souffert de la guerre en Europe. Nous devons être armés, nous devons être forts et nous devons être déterminés, y compris en termes de capacité de défense. Relever la tête européenne sont les propos de Donald Tusk, Premier ministre de l'État polonais. De quoi rassurer les Européens de la prise en compte de ces mots et du sérieux qu'elle met dans sa mission au Conseil. Et cette édition se poursuit avec la revue des titres de la parution de ce jour. Politique, on apprend que les ministres conseillers sont situés dans le secteur d'intervention. Procès Olivier Boucault et Oswald Omeki, ce qu'il faut retenir des 2 jours est à lire dans le quotidien. Commercialisation du cajou 2024 à 2025, le prix de vente est fixé, nous apprend le quotidien. On apprend aussi qu'une mission de contrôle parlementaire est effectuée sur le terrain, à lire à la page 6. Et à la page justice, le travail en milieu carcéral est encadré, nous apprend le quotidien. Et nous finissons avec la page justice, le travail en milieu carcéral est encadré et à lire à la page 5. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.